Alors, Arina c'est un autre sujet quand même qui a retenu notre attention à nous tous, un sujet très scandaleux, un sujet qui concerne le Bénin dans sa progression dans la scène internationale, dans sa volonté d'exporter quand même ses produits locaux. On a vu il n'y a pas longtemps de cela, le président Patrice Talon, avec une délégation, allait vanter les mérites de l'ananas béninois plein de sucre en Chine. Et les Chinois étaient tout contents. Ils avaient promis quand même que quelque chose se ferait dans le développement de ce commerce-là, dans ce sens. Mais malheureusement, très récemment, il y a un scandale qui a éclaté autour de l'ananas béninois en France. Et décryptage, le quotidien décryptage info nous informe l'ananas béninois épinglé en France pour excès de pesticides, de la contamination chimique et du pesticide dans les plats au Bénin. À sa suite, nous avons la nouvelle tribune qui parle ici du rejet des ananas béninois sur le marché français et cherche quand même à en situer les responsabilités qui, pour attester de la qualité des fruits, légumes et autres consommés au Bénin. C'est un scandale qui ne reste quand même pas entre les quatre murs du Bénin et qui ternit l'image de notre pays sur la scène internationale. Alors, Arna Sissi, comment on en est arrivé là? Voilà, vous l'avez dit, hein, le chef d'État récemment a effectué un voyage d'affaires en Chine où il montait la fin du sucre du Bénin. Et je vous informe que les nouvelles sont bonnes. De ce côté-là, on a pu conquérir le marché chinois, qui est un marché très nouveau, également très difficile comme l'Europe. Alors, et déjà, on reconnaît que l'ananas était produit essentiellement à la gare. Oui, dans la zone de après, on a choisi, le gouvernement a opté pour le choix de labelliser l'ananas. Donc, forcément, il y a eu des travaux, on a travaillé jusqu'à une et on est prêt pour exporter ce produit. Alors, on travaille pour arriver jusqu'à ce niveau où vous avez gagné la confiance du marché européen. Alors, et asiatique aussi. Et asiatique, il y a qu'il faut veiller et qu'il faut prendre les taureaux par les cornes, qu'il faut doubler de vigilance pour respecter les normes. Tant dans la production, tout aussi dans l'acheminement. Dans tout l'acheminement. Vous avez appris qu'on a évincé le directeur de l'ABSS. L'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. On l'a arrêté. D'abord, on l'a suspendu et après. On l'a arrêté et ce n'est pas lui seul. Il n'est pas le seul. Et je trouve que ce n'est pas suffisant. Parce que ce qu'on va faire, si on arrivait à retirer définitivement l'ananas de ce marché-là, ce n'est pas que l'ananas qui va suivre cela, c'est tous les produits qui vont quitter le Bénin qui auront ce problème-là. Et vous savez qu'après, avec ce que nous avons, grâce à l'industrie, l'industrialisation qui se fait au Bénin actuellement, de côté du GDZ, vous savez que le cajou a des problèmes, vous savez que nos amis également ont des problèmes. Les gens seront beaucoup plus réticents par rapport à tout ce qui est fabriqué au Bénin. Donc, il faut qu'on prenne les taureaux par les cornes. Je voudrais que très rapidement, les gouvernants trouvent le moyen de regagner la confiance du marché international. Pour que cela qu'on ne fait pas deux pas en avant, trois pas en arrière, et ce n'est pas bon pour notre économie. On en est. J'ai suivi le président des producteurs de la langue qui a dit que si on est là, on a conduit ce président, c'est parce que il y a certains producteurs qui ne pratiquaient pas ou qui
ne respectaient ne respectent pas les critères et les codes techniques que l'État a affichés dans la production et tout. Et tout simplement, mais c'est trop banal comme cause, comme raison, comme explication. Comme explication pour ce qui nous arrive là. C'est trop banal. Alors, vu le niveau qu'on a atteint, on ne peut plus se permettre ce genre d'explication. C'est trop banal. Il y a une légèreté qu'on va donner. Alors, à partir de ce moment-là où on parle de ces producteurs, de certains producteurs, mais qu'on les enlève du système, tout simplement, ils ne sont pas les seuls producteurs que nous avons fait les yeux des oreilles. Qu'on les enlève simplement du système. Parce que on fait ce marché, c'est une chaîne. Et on va faire beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités là. Alors, donc, on ne peut pas dire, bon, tel producteur, parce que vous savez, il y a des gens qui sont réfractaires aux réformes. Et quel que soit ce qu'on apporte du nouveau, les gens vont choisir. Alors, s'il y en a parmi les producteurs de l'ANA qui jouent les malins, voilà, qui jouent les malins, qu'on les enlève simplement de ce système-là, qu'on fasse ce travail-là, parce que ce serait quoi, réduire, d'accord, les efforts du gouvernement qui sont consentis. Alors, moi, je pense que le gouvernement doit aller loin. Faire les enquêtes et trouver ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché principalement, et punir les coupables. Et trouver en même temps le mécanisme pour un suivi plus rigoureux, voilà, pourquoi pas avoir même déjà la production par le simple producteur de la race, veiller à comment c'est planté et autres, parce qu'on parle et ceux qui doivent donner des intrants à ces producteurs-là, la qualité de ces intrants-là, parce que on ne peut pas accuser la France. La France est en train de défendre la santé de ses consommateurs. On ne peut pas. Et là, ça pose un problème et on va en parler après. Qui pense à la santé des consommateurs béninois? Parce que vous savez, les produits passent par-ci, par-là, passent par l'eau, passent par la bio, ça passe par tout, ça passe par. Il y en a même qui vont déjà dans les champs, les prendre et les mettre directement à la consommation. Qui pense à la santé des Béninois? Alors, si on parle des insecticides qui puissent altérer la qualité de l'ananas, alors le Béninois aussi en consomme. Il y a un problème. Voilà, c'est là où le bas blesse. Et personne n'en parle. Donc, il faut également plus de suivi rigoureux. Alors, et trouver rapidement le mécanisme pour regagner la confiance de nos consommateurs et de nos amis européens et asiatiques. Bien, il faut également qu'on fasse comprendre aux producteurs de la filière ananas que quand ils se permettent de telles légèretés, ce n'est pas uniquement le gouvernement béninois qui perd. Parce que si jamais ce projet-là, cette filière-là, on n'arrive plus à l'exporter, eux-mêmes, ils auront des... Ils vont crier, bien sûr. Ils vont crier là, il y a dans tous les sens. Parce que si on n'exporte plus, le gouvernement ne viendra plus acheter auprès d'eux, et puis la filière sera à terre. Donc, si on arrive quand même à leur faire comprendre cela, je pense qu'entre eux, ils vont se surveiller entre eux, et ils vont se dénoncer. Quand il y aura lieu quand même de dénoncer ces malins-là qui pensent qu'ils peuvent ne pas respecter les normes et tout en ayant quand même des bénéfices qui peuvent en découler. Cela va permettre quand même de les dénoncer dès la base. Pour que cela ne passe pas les frontières. Sera plus actif sur l'implication, son implication dans cette filière-là. Vous entendez déjà parler, ils vont dire que ça rôde encore sur cette filière et qu'eux, ils ne font plus rien dans la filière, ils sont plus considérés, un peu comme on entend tout le coton dans ce pays, et que l'État serait en train de dicter sa loi, c'est l'État qui dit le prix auquel il va acheter chez les producteurs et autres. Et vous voyez, donc c'est ce débat aussi va se faire. Vous êtes là, on ne bouge pas, vous aurez les informations. Et quand l'État va commencer par s'assurer de la qualité de ce qui est produit, et ce qui est à chaque niveau du contrôle, et vous allez entendre. C'est juste triste. Vraiment triste. L'État prenne ses responsabilités. Bien, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que l'État veille beaucoup plus à la qualité quand même de ce que nous d'abord béninois consommions
et également de ce que nous exportons. Parce que, surtout pour ce qui est de ce que nous exportons, quand on exporte, c'est en même temps notre image que nous exportons. Et lorsque ce que nous exportons comporte des défauts, eh bien, on dira que le Béninois lui-même comporte des défauts, ce qui nuit à notre réputation à l'international et ce qui ne nous permet pas à nous autres de nous développer, alors que nous sommes là, tout comme la chaîne Ibis, pour penser le développement, pour penser le décollage économique. Et le décollage économique se fait naturellement à la base avec les paysans, avec les producteurs, avec tout cela. Donc, nous sommes là en tant que chaîne quand même pour accompagner le développement du pays, pour accompagner le développement des structures quand même qui sont implantées dans ce pays. Et vous l'aurez donc ainsi compris, chers téléspectateurs, chers abonnés, nous sommes bien à la fin donc de ce...